Yo bande de drômes, j'espère que vous allez bien, c'est Seratmor, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu quoi, ça fait seulement 258 jours. Mais bon, vous devriez avoir l'habitude avec le temps, non? C'est toujours pas? Vous allez vous y faire, vous inquiétez pas, ça ne va pas changer. Mais cette fois-ci, j'ai une bonne excuse. Pour une fois, j'ai un nouveau travail. Je vous l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo. En effet, maintenant, je suis kebabier. Et il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je ne peux plus faire de vidéos. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne pouvais plus faire de vidéos. Un peu compliqué, mais vous allez capter. En effet, aujourd'hui, les amis, vous allez passer 24 heures dans la peau d'un kebabier. Et pas n'importe quel kebabier. Celui-là, le maître kebabier. Du matin jusqu'au soir, vous allez me suivre dans une journée. Je vais un peu tout vous expliquer du métier du coup de restaurateur, ce que je fais en ce moment depuis donc, le mois de mai. Donc ça va faire 258 jours en fait. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram les amis, Seratmor, c'est là-bas je suis le plus actif. Si je vous manque un petit peu, bah venez, je mets des stories, des trucs marrants. N'hésitez pas. Bonne vidéo. Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien bande de drômes, c'est Seratmor, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, laissez-moi ouvrir les volets histoire que vous voyez ma belle tête. Ah il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Le retour de Seratmor sur YouTube, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, ça me manque un petit peu, je vais pas vous mentir, même si je sais pas trop quoi dire parce que j'ai plus l'habitude. Cette vidéo aujourd'hui pour vous tenir un petit peu au courant de ma vie actuelle. Alors là ça fait depuis le mois de mai 2023 que je travaille en restauration, que je travaille en tant que kebabier. Et du coup bah, je vais vous présenter une journée, voilà comment ça se passe une journée en tant que kebabier. Actuellement il est 10 h du matin, on est mardi. Et ma journée commence. Bon, en vrai, elle a déjà commencé depuis un moment. Je suis debout depuis 9 h. J'ai pas l'habitude de manger le matin en ce moment, surtout avant d'aller au taf et tout, j'aime pas trop. Donc, tout simplement, je prends uniquement des petites pilules histoire de tenir toute la journée. D'ailleurs, les amis, en parlant de compléments alimentaires et de pilules, j'ai un nouveau sponsor. Je tiens à vous présenter le nouveau sponsor. Regardez ça. Et bang bang, Prozis, les amis. Prozis qui désormais me soutient sur cette chaîne. En effet, c'est la fin avec Nutrimuscle. Ils ont décidé d'arrêter mon contrat après un an, voilà, c'est dommage, ça se passait bien. Il y a eu quelques soucis quand même avec eux, notamment avec mon code promo. Vous vous rappelez, au début j'avais un code promo, ils me l'ont enlevé sans aucune raison, donc du coup je touchais plus d'argent de commission. Là cette fois-ci, il y a un code promo avec Prozis, Serat, tout simple. D'ailleurs les gars, je vous conseille cette protéine qui est incroyable. Comme du jus, franchement ça passe trop bien, mais c'est soit t'aimes bien, soit tu détestes. Et du coup mes pilules, je prends tout d'un coup, c'est déconseillé, non, il faut les prendre une par une ou deux par deux. Moi je prends 6 par 6. Donc parlons un petit peu de mon travail avant d'y aller. J'habite à 10 minutes, même pas à 5 minutes du Miams du coup. Je me lève dans les alentours de 9 h 30, tu vois. Donc ça va, je ne parie pas ultra tôt non plus. Et à 10 h je suis là-bas. Donc je suis là-bas à 10 h, je commence le travail, je commence à faire les préparations. Vous allez voir ça, on va y aller tout de suite. Du coup, bah, le service du midi c'est jusqu'à 14 h. Donc du coup je fais 10 h 14 h. Donc ça fait 4 h le matin. Ensuite j'ai une pause. Donc j'ai une pause de 14 h jusqu'à 18 h. Ça fait 4 heures de pause où j'en profite pour aller à la salle et un peu me reposer. Et le soir je reprends le service à 18 h jusqu'à 22 h. Voire 23 h le vendredi et le samedi. Donc en tout, si vous faites le calcul, ça fait 45 heures de travail par semaine, ce qui est quand même assez conséquent. Du coup, bah, l'inconvénient de ce travail, c'est que je rate tous les matchs le soir, voilà, parce que je finis à 22 h et à 23 h, donc je rate toujours au moins la première mi-temps. Et aussi, t'as pas trop de week-end. Voilà, le week-end, c'est juste le dimanche. Encore, nous, ça va, parce qu'il y a des restaurants aussi qui sont ouverts le dimanche, tu vois. Mais genre moi, du coup, j'ai un seul jour de repos dans la semaine, c'est le dimanche. Donc voilà, tous les mariages les samedis, c'est mort. Toutes les sorties, c'est mort. Mais samedi soir avant. Mais samedi soir, maintenant. Sans oignon. Sans oignon. En menu Non. Juste le tacos. Mais ça m'a en vrai bien remis les idées en place de travailler. Surtout quand t'es youtubeur depuis des années et puis que t'es habitué à faire ce que tu veux. En vrai, on va pas se mentir, les youtubeurs, on a la belle vie, frère. T'es là, tu te réveilles à l'heure que tu veux, tu fais des vidéos, des machins. La plupart du temps, c'est très bien payé. Moi, pas ouf, mais certains mieux que moi. Mais du coup, ouais, c'est vrai que passer de youtubeur à restaurateur, enfin, ça te met une petite claque dans la gueule et ça fait du bien. Bon, par contre, il y a beaucoup moins de pression. Voilà, ça, il faut le dire quand même. Les gens, ils clashent beaucoup le métier de youtubeur en disant que c'est facile, streamer, tout ce que tu veux. Je veux bien, c'est bien payé, c'est simple, c'est pas très difficile comme travail, mais t'as quand même beaucoup de pression. Du jour au lendemain, te retrouver dans la sauce, tu vois ce que je veux dire. Tu peux dire de la merde, tu peux faire une blague qui est pas drôle. Donc ouais, c'est quand même beaucoup de pression. Là, forcément, quand tu travailles en restauration, dans un autre travail, tu vas au travail, tu fais ce qu'on te dit de faire et puis voilà, tu vois. Après, quand c'est ton restaurant, t'as aussi beaucoup de pression. Réellement, c'est pas mon restaurant. Actuellement, je suis employé au Miams parce que le restaurant, il appartient, déjà, il appartenait à mes parents avant et aujourd'hui, il appartient à mon beau-frère et à ma soeur, tu vois. Donc moi, techniquement, je suis employé là-bas, donc j'ai un peu moins de pression, mais au final, je fais tellement de trucs là-bas, tu vois, genre les menus, les machins, les trucs, c'est moi qui gère un peu tout, tu vois, donc c'est dur. Mais bref, on est en train de parler depuis tout à l'heure, je vais être en retard, moi, dis donc. J'ai failli oublier mon sac de sport. Mon magnifique sac de sport, regardez avec la petite étiquette One Piece, un sac Prozis aussi. Je vais au taf,
Je vais direct à la muscu depuis le taf. Il faut que j'ai mes affaires sur moi. Je vous ai pas présenté mon nouveau véhicule. Regardez-moi ce bolide. Regardez-moi cette clé qui fonctionne pas. Je suis obligé d'ouvrir la main. Ah, on va pas se mentir, quand t'es youtubeur, y a pas de souci, tu peux rouler en Audi, mais... Ah là, en tant que smicard, le budget véhicule est tombé à l'eau. Donc aujourd'hui, ouais, mardi, on a les prépas à faire. Après, j'ai fait pas mal de choses hier, j'aurais dû filmer hier. En effet, il y a certaines prépas qu'on fait pas forcément tous les jours. Par exemple, couper la salade, les tomates, on fait tous les 2 jours en général. Donc du coup, c'était lundi. Pareil pour le boulgour, je l'avais préparé la veille. Le lundi, c'est le jour où t'as le plus de prépa à faire, parce que tu sais, tu commences la semaine, il y a pas mal de choses. Et encore, hein, nous, on a un restaurant dans lequel on fait pas mal de surgelés, tu vois. Et mais malgré ça, le temps que ça prend, le temps que je travaille par semaine, imaginez si on faisait tout maison, c'est pas possible en fait. Non, franchement, la restauration, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, de prépa, des horaires assez chiantes aussi, tu vois. Mais il y a des avantages, et des inconvénients de toute façon dans tous les travails, tu vois. En vrai, déjà, c'est un peu satisfaisant de nourrir le peuple. Les gens, ils viennent, ils mangent chez toi et tout. T'as un côté de satisfaction, tu donnes de la nourriture aux gens, c'est cool, tu vois. Bon, après, tu donnes, non, ils payent, tu vois, mais t'as capté. Wow! Oh, cette voiture, je prends les ronds-points, les ralentisseurs à 70, frère, je te jure, c'est vraiment une épave mobile, c'est trop bien. Donc voilà, je suis le premier arrivé, c'est moi qui fais l'ouverture, hein, bien évidemment, hop. Le miams. La première chose qu'on fait, on met le petit tapis au sol pour que les gens s'essuient les pieds. Même si les gens ne le font pas des fois. Non, en vrai, première chose essentielle à faire, faut se laver les mains. Faut toujours se laver les mains quand on arrive dans le service. La petite veste du miams. Elle broche des kebabs. Ça va, c'est une 15 kilos. C'est un beau petit bébé, dis donc. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la broche. On va l'embrocher, tout simplement. Tac, tac. Je mets le truc dedans. Et puis, genre, mon couille, voilà, tout simplement. Et ensuite, on va la mettre en place avec la caméra en main. En immersion chez le kebabier. Et voilà. En bas, il y a un petit bouton. On peut la faire tourner dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là, voilà, c'est vous qui voyez. J'ai vraiment pris énormément de retard en filmant en fait. Vous voyez, une fois que ça commence à chauffer, ça s'enlève tout seul, tu vois. Donc du coup, on a une seule sorte de poulet, c'est le poulet curry, donc c'est ce qu'on met dans les tacos, les panini et tout. Donc là, en gros, c'est le coin crudité sauce. Là, c'est les petits bacs qui du coup restent au frais. Ici, on a la mozzarella, de la vraie mozzarella. Dans nos tacos, on met de la vraie mozzarella, on met pas de la merde et des frites. Et du cheddar, tout simplement. Cheddar, mozza, salade, tomate, oignon. Et là, il y a les oignons frits. Faut pas oublier de surveiller le poulet de temps en temps. Mélanger un petit coup. Bon, il est temps de couper les pains. Faut bien aiguiser le couteau d'abord. Comment on aiguise un couteau? Avec ceci. De chaque côté. T'as capté ou pas? Je le fais pas forcément très bien, mais... On m'avait appris que c'était comme ça, voilà. Tu prends ton pain de kebab, tu le poses à plat sur le plan de travail. Tu viens couper comme ça, en faisant en sorte que ça soit bien au milieu, pas trop haut. Sinon, le dessus il se craque, pas trop bas, sinon quand tu mets le kebab, ça se craque également. Hop, pas la peine de couper en entier, juste la moitié. L'ouvrir de l'intérieur pour qu'il tienne exactement comme ça. Tu vois, ça c'est un bon pain kebab, il tient dans la main, tu peux mettre tes garnitures et l'envoyer. Donc le pain panini, tac, pareil, on met la main dessus. Et là, on vient l'ouvrir, parfaitement équilibré des deux côtés. Bon, du coup, je n'ai pas fait les sauces. J'ai pas eu le temps. Mais voilà, la sauce blanche qu'on prépare du coup à peu près 2-3 fois par semaine, je dirais. Faut pas non plus la conserver trop longtemps parce que c'est à base de yaourt. Et le yaourt, voilà, ça tourne vite. C'est du yaourt, de l'ail, de la mayonnaise, du sel, du sucre et du persil. Et il y en a qui mettent de la menthe dedans. C'est quoi? C'est n'importe quoi, de la menthe dans la sauce blanche, j'aurais tout entendu. Salut chef. Tu parles au téléphone? Ouais, bah je parle à mes abonnés, c'est pareil. Le pain c'est terminé, on range dans les boîtes. Ah ouais, ça aussi le rituel du café de Monsieur Mehdi. Moi je bois pas de café le matin, mais lui et ma soeur sont obligés. Et ça c'est la taillère aussi. Ah ouais, faut que je fasse le thé d'ailleurs, merci de m'avoir appelé. Très important le chai. T'as un des récipients, tu mets de l'eau. Dans l'autre tu mets le thé. T'attends que ça bouillit, tu mets l'eau bouillie dans le petit récipient et puis voilà, tu sers. Donc du coup ici c'est où on met les commandes. Tu vois là par exemple il y a un menu kebab, j'ai mis une croix à côté parce qu'il n'y a pas de sauce. Et ça c'est les crudités, donc du coup il n'y a pas de crudité, pas de sauce. Maintenant à droite genre t'écris SB, sauce blanche, machin et tout. Et en bas tu mets salade, tomate, oignon. Enfin quand tu mets rien c'est salade, tomate, oignon. Et sinon tu marques sans oignon, sans tomate ou machin, tu vois. Tu le mets dans la presse. Tu mets les frites. Tu coupes ta viande et tu prépares un kebab, ça va très vite. Il est 11h, on allume Uber Eats. Du coup, préparer une commande Uber Eats, comment ça fonctionne? Alors tout d'abord, on prend les sachets, donc c'est-à-dire soit des petits, soit des grands en fonction de la largeur de la commande.
Là, il y a un menu kebab, donc on prend un petit. Hein, merci Aurélie. Et elle a payé combien? Par contre, sur Uber Eats, c'est plus cher. Menu kebab, 12 euros. Ça alors une chose, c'est que nous, le menu kebab ici, il a 8 euros. Vous dites, putain, c'est rare, tu te fais 4 euros en plus sur Uber Eats. Si seulement. 4 euros vont dans la poche du beurre. Voilà, il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire que 33% de toutes les commandes Uber Eats, c'est dans la poche du beurre. Voilà. Et nous, on peut absolument rien faire. C'est-à-dire que si on mettait le menu kebab à 8 euros comme ici, eh ben, on perdrait quasiment 3 balles. Tout simplement. Quasiment. Un peu moins, 2,50 euros. Donc voilà, si vous vous plaignez des prix sur Uber Eats, plaignez-vous à Uber, pas à nous. Tu vas sur la tablette ici, tu vois, et tu mets prêt. Et ensuite, ça cherche un livreur. Tu vois, ça va trouver un livreur, et le livreur, il vient chercher la commande, il te dit le nom, et tu lui donnes. Voilà, ce qu'on fait 47 fois par jour. Moi, plus je travaille ici, moi, je sais bien parler français. Ah bah, il est arrivé, le livreur, le camion frigorifié. Je vais allumer les télés aussi, pour avoir les menus. Les menus sont affichés sur les télés, du coup. En plus, c'est moi qui ai fait les menus et tout, tu vois, la présentation, machin, le graphisme. C'est moi qui s'occupe de ça, donc c'est pour ça que c'est bien fait d'ailleurs. Attends, je vais vous mettre les menus aussi, vous voyez. Les assiettes avec l'assiette du chef, 20 balles, 4 viandes. Kebab, merguez, kefted, durum, tacos, tout est à 6 euros. 8 euros en menu. Ça aussi, la mias bowl, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est tenders, sauce fromagère. Et dessus, tu mets soit du kebab, soit des lardons. Puis voilà, quoi, classique. C'est bien fait, ça va là. Du coup, tout ce qu'on reçoit, les sauces, les frites, la viande, et puis c'est tout. Puis les autres viandes aussi, les steaks, tout ça de ça, qui sont du coup livrés et directement mis dans les congélos. En gros, là, on reçoit toutes les viandes, je dois tous les ranger dans le congèle, et je dois couper toutes les étiquettes, les tracer, machin et tout. Donc c'est pas mal de taf, et en plus, il faut le faire assez vite. Ça sort d'un camion réfrigéré, et je dois le mettre dans le congèle. Faut pas que j'attende trop longtemps, sinon ça... il peut y avoir des soucis quoi. Quand tu reçois le kebab et qu'il est surgelé, tu dois le mettre immédiatement dans un congélo. Quand tu le sors du congèle et que tu commences à le cuire, t'as plus le droit de le remettre au congélo, tu vois. C'est bien qu'il y ait beaucoup de règles d'hygiène, tu vois, mais le problème c'est que tout le monde ne les respecte pas. Du coup, ça aussi, le couteau à kebab, faut le mettre en place tous les matins parce qu'il est lavé tous les soirs. On n'est plus à l'époque des couteaux des Ottomans, hein. On a évolué un petit peu quand même. S'il y en a un qui veut pas payer, on fait des lamelles de son ventre. Du coup, on prend le petit truc rose là, ça c'est un truc pour aiguiser, et ça va faire un bruit très agréable. Du coup, il faut aussi allumer les lumières pour, quand on est ouvert. L'interrupteur, il est là-bas, il est un peu haut. Je vais sauter pour l'ouvrir. Ah oui, je vous ai pas montré la salle, qui a changé depuis. On a rajouté les petites lampes là. On a changé les chaises. La déco en général, quoi, qui est devenue un peu plus cosy, un peu plus sympathique. Ah, les frigos aussi. Les frigos, en général, on les remplit soit le soir, soit le matin. Donc là, c'est le frigo où il y a... En gros, là, c'est le frigo Coca-Cola qui est sponsorisé par Coca. Donc, du coup, tous les produits Coca, ils sont là. Et ça, c'est tous les produits qui sont pas Coca-Cola. Donc pour ceux qui veulent boycotter, vous mangez là. Tiramisu, boisson, voilà, qu'on remplit tous les soirs ou les matins. Donc ça, c'est la cuisine de derrière. En gros, il y a une autre friteuse ici. C'est uniquement pour les viandes, les nuggets, les tenders, les cordons bleus. Et puis voilà. Là, du coup, il y a un tacos tender steak, nugget steak. Donc du coup, on met les nuggets ici. Puis voilà. C'est aussi ici qu'on prépare les assiettes. C'est aussi qu'on fait la vaisselle, tout ça de ça. Et il y a aussi un frigo, du coup, avec... la sauce crème, le blé, les carottes râpées, la sauce blanche maison pour les assiettes, parce qu'il y a deux sauces blanches, il y en a une c'est pour les sandwichs, il y en a une c'est pour les assiettes. Je vais filmer comment on fait nos Iskender, parce qu'ils sont stylés quand même. Ça donne l'eau à la bouche. Donc, tous les jours là, j'ai des petits trucs comme ça et tout, me dit de manger, après ça se dit pourquoi je respecte pas ma sèche. Ouais, ça va. T'as vu? Tu comprends pas le truc. C'est la morale. Là. Vu que j'ai regardé le Super Bowl, c'était quand avant-hier, du coup ça m'a chauffé à recommencer le foot américain, tu vois. Et comme par hasard, il y a un mec qui est venu, qu'on se connaissait depuis l'époque où je faisais du foot américain quand j'avais 17 ans. Et lui, il jouait à Besançon chez les Bisons. Et moi, l'équipe où j'étais, les Princes d'Ambelière, du coup, elle n'existe plus aujourd'hui, tu vois. Et bref, et du coup, je lui dis, ouais, vas-y, je passerai un jour m'entraîner et tout, comme ça, à la limite, on fait. Parce que j'avais envie de retester le foot américain. Et là, elle m'a fait la morale pendant 1 heure en mode, ouais, mais non, t'as mal au dos, t'as des problèmes, non. Laissez-moi faire ce que je veux, bordel. Il a mon dos, puis tous les jours, il a. Je vais faire ça, Mais CRN, le sport, c'est de la drogue, vous pouvez pas comprendre. Moi, j'étais linebacker comme ça. 42, blitz, 2 côté droit. Ça arrive comme ça. Mon homme, je sais pas comment il fait, mais dès qu'il voit d'autres clients qui sont turcs, il sait qu'ils sont turcs. Il les regarde comme ça, il juge par rapport à la calvitie. Il dit, attends, calvitie prononcée, sourcil un peu large.
Regarde, il va faire. Mais là-bas. Du coup, voilà mes repas à peu près quasiment tous les jours. Petites escalopes marinées qu'on fait sur place. Mais là, j'ai pas envie de manger une assiette, donc je vais mettre dans un sandwich. Bon, il est 13h27. Voilà, le service il est plus ou moins terminé. Il reste une table. Alors, on va attendre de les débarrasser. Puis ensuite, du coup, on doit faire un petit peu de nettoyage pour fermer à 14h. Et du coup, je vais pouvoir aller à la salle. Tu peux payer? Ouais, s'il te plaît. Merci, c'était bon. Ah, c'est gentil. Il y a quand même un côté cool dans ce travail, c'est que tu vois du monde, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui de base n'est pas très sociable. Et en vrai, ça me fait du bien de faire ce travail parce que je vois du monde. Parce que tu vois, YouTube, c'est souvent, t'es enfermé dans ta chambre, tu vois personne, tu vois pas grand chose. Et du coup, tu vois, ça fait un petit sandwich comme ça plutôt sympathique. Bon, là, c'est un peu sec. Donc, je vais mettre de la sauce. Les meilleures sauces, si vous voulez perdre du poids, c'est harissa. Harissa, il n'y a pas de calories dedans. Bon, faut aimer le épicé, moi, j'aime pas, tu vois. La sauce blanche, ça passe. Ça passe parce que c'est quand même à base de yaourt. Le ketchup, surtout si vous avez du ketchup allégé, et la barbecue. Voilà, c'est les sauces les moins caloriques. Voilà, là on va se manger notre petit durum. Bon, bien évidemment, pas de frites à côté, ça, je le précise, mais il y en a, on sait jamais. En gros, là, le yaourt, là, on est sur 69 calories pour 100 grammes, 3,5%. Eh, c'est 3,5% de matière grasse, c'est encore moins. Je pensais que c'était du 15, mais c'est du 3,5. Encore mieux. C'est avec ça qu'on fait la sauce blanche, donc 10 kilos, frère. Je crois qu'on reçoit 20 kilos par semaine. 20 kilos de sauce blanche par semaine. C'est incroyable. Dans quelle salle on va s'entraîner? Il n'y a pas de caméra de recul. Quand tu recules, tu vois pas où tu vas. Il faut prier pour toucher personne. Laissez-moi passer, je suis prioritaire, je fais une vidéo. Il fait beau aujourd'hui, j'ai envie de faire de la moto. Parce que oui, j'ai une moto maintenant. J'ai une petite KTM 125 Duke qui est franchement cool. Ça fait 3 mois elle est au garage en plus là. Quand je fais mes séances pull, en général j'ai tellement mal aux avant-bras, vu que je force pas mal, que après j'ai des crampes toute la journée, tu vois. Du coup, la moto, vu que tu conduis avec tes mains, ça fait mal. La dernière fois, j'avais fait une séance pull et j'étais en moto. Pour rentrer, j'ai galéré, frère. Je te jure, j'avais que des crampes. Genre vraiment, mon problème dans la musculation, ça a toujours été l'alimentation. Je ne mange pas assez bien, je le sais. Tu vois, c'est mon plus gros défaut. Je sais pas, je fais des crises de boulimie le soir. Des fois, j'ai envie de manger du sucre et tout. J'ai un vrai problème à ce niveau-là. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'avais fait beaucoup de recherches pour mon programme de muscu, pour mon alimentation, tout ça. Et je sais que quasiment tout ce que j'ai dit, c'est correct. Tu vois, j'ai pas dit de bêtises en tout cas. Et voilà, mon programme après, c'est vrai que je le change pas. Tu vois, je change des fois des exercices. En vrai, tous les jours, mon programme il change, tu vois. Mais je suis resté en PPL depuis 2 ans. Et c'est peut-être ça qui va pas. Je devrais peut-être essayer de m'orienter vers un split. Faire genre pec dos, bras et ensuite. Non, c'est quoi? Pec dos, bras épaule et jambes. Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ouais, ça va. Allez, ciao. J'aime bien les relations que j'ai avec les gens de la muscu. Genre, je connais les prénoms de personne, mais tu sais, on est potes. Si vraiment, vous faites pas de muscu, vous ratez quelque chose. Il y aura eu un avant et un après muscu dans ma vie, tu vois. Mais je crois, vas-y, je vais faire pec dos aujourd'hui. Je vais essayer. Bon, on a fait nos 10 minutes de capacité. On peut enchaîner avec les pecs. C'est bizarre comme sensation de sentir la congestion dans le dos et en même temps dans les pecs. Mais ça a l'air pas mal en vrai. Le truc qui est chiant aussi quand tu travailles dans la restauration, c'est que là je fais ma séance mais je pue la frite. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Ou alors je baisse le poids, mais bon. J'ai fait qu'une série là, il m'en faut 4. Enfin, je sais pas comment je vais devoir faire. En superset, c'est pas possible. Non. Je vais arrêter. Je vais faire juste. Je vais d'abord faire les pecs et après je vais faire le dos après. Parce que là en superset, c'est pas possible. Je suis en train de me fumer, frère. Je vais continuer, je vais juste faire les pecs là, je vais finir le développé couché. Et après je ferai ça à la fin. Bon, du coup, les règles, je me suis trompé dans ma séance en fait. J'avais bien fait les pecs dimanche. Donc là, j'ai commencé à faire les pecs. J'ai fait développé couché plus incliné. Et je vois, je commence à avoir salement mal aux pecs. J'ai failli me déchirer, je te jure, je suis vraiment trop con. Donc, du coup, en fait, il faut bien que je fasse le dos aujourd'hui. Les pecs, tant pis. Et je vais essayer de changer mes séances, tu vois. Donc, bon,
Là, ça veut dire que j'ai fait 2 exercices de pec. Je vais enchaîner avec le dos, mais je vais pas faire les biceps, tu vois. Je vais arrêter le PPL, je vais essayer de passer un peu à pec dos, ensuite bras, épaules et puis les jambes pendant 2-3 mois pour voir pendant ma sèche. Donc là, du coup, je fais juste le dos. Les biceps, je les ferai demain avec les triceps, tu vois. Il y a plusieurs variantes. Celle-là, tu peux la faire aussi assis avec un genou au sol. Moi, je le fais comme ça, tu vois. Je vais faire assis, prise neutre. Et je finis en pas du rowing, soit aux haltères, soit à la barre. Du coup, séance terminée. Enfin, séance terminée. Muscu terminé. Là, on va aller marcher. Il est 15h25, je vais faire 30 minutes, je pense, jusqu'à 16h. Un peu de marche. Et après, on rentre. J'ai plus de batterie du coup, désolé, j'ai pas pu bien filmer ma séance. Bon, du coup, nous sommes de retour à l'appartement. Il est 16h, donc j'ai fait 30 minutes de marche après ma séance. Et pour récupérer, du coup, je vais me faire un petit shaker. Voilà, donc le shaker du mois, je vous l'ai montré ce matin, c'est celui-là, Clearway Isolate. Je prends 2 scoops et demi dans de l'eau. Puis c'est tout, voilà, il n'y a pas d'autres compléments que je prends. Je me repose un petit peu, je prends ma douche. Et après, le soir, du coup, je reprends le travail à 18h. Je vais charger ma caméra, comme ça, vous voyez aussi un peu le service du soir, ça se passe comment. Mardi, en général, c'est assez calme, tu vois, donc ça va. Et puis après, je finis à 22h, je rentre et je me reprends une douche, du coup. Parce que je suis obligé de prendre 2 douches par jour, vu que je vais à la salle. Et puis que quand tu rentres de la restauration, tu sens la friture et tout. Et puis c'est tout, quoi. Vous voulez plus de détails sur ma douche? Mais d'abord, je commence par me frotter les cheveux. Après, je me frotte le sgeg. Après, je me refrotte les cheveux. Et après, je me refrotte le sgeg. Et du coup, la séance de demain, elle va être marrante. Biceps, triceps, épaules. Ouais, c'est ça. Biceps, triceps, épaules. C'est-à-dire, je vais faire 3 exercices. Un bon jus d'orange, frère. Tu veux quoi de plus? Soda, oyasumi nasai. Du coup, il est 18h. Nous sommes arrivés au Miams. Du coup, let's go pour le service du soir, tout simplement. Bonsoir, ce serait pour commander 12 kebabs, s'il vous plaît. Les gens, on dirait, ils m'attendent pour faire des commandes, frère. Faites-les travailler un peu, mes frères. Alors, un menu kebab sauce blanche, sans tomate, sans oignon. Première chose, dès qu'on arrive au resto, midi. On lave les mains et après on se désinfecte. Exact. Du coup, ouais, mardi soir en général, c'est assez calme. Donc, beaucoup de commandes à emporter, beaucoup d'Uber Eats. Merci Benjamin, avec un petit smiley. Tac. Allez Benjamin, je te rajoute un petit tiramisu spéculoos. C'est de ma part. Il y a mon grand-père qui est venu. Tu fais avec une fourchette? Fourchette alıyorsun dede tamam. Kaşıkla alıyorsun böyle ağzına koyuyoruz. Mais après pour son livreur Uber Eats ou quoi? Merci. Mais je peux pas manger tranquille en fait. Du coup, deuxième repas de la journée, on est sur un petit panini kebab, encore une fois. Là, un peu de kebab. Bon, le kebab, c'est... J'ai les calories, je vous balance ça. C'est pas ce qu'il y a de pire, le kebab en viande, mais bon, c'est quand même très gras, tu vois. C'est pas des dents de poulet en fait, ça reste des cuisses de poulet. Je sais pas si t'as remarqué, mais des fois quand t'es au kebab et que t'en fous pas une, c'est tes coéquipiers qui travaillent à ta place. C'est rentable. Merci Mariata. Il y a un client un jour qui s'appelle Titeuf. Merci Titeuf. Bienvenue dans cette vidéo spéciale investigation. Qu'est-ce qu'il se passe réellement dans votre kebab préféré? Nous sommes en immersion dans l'antre de Serrat Mort, a.k.a. le Miams. Tous les envers du décor de la restauration rapide kebab à base de restauration turque. Que se cache-t-il réellement dans la viande de kebab? Nous sommes en mai 84, où Ibrahim Mor arrive en France. Il a pour idée de retourner le pays grâce à son invention, le kebab. Touche-moi, je porte plainte pour régression au travail. Vas-y, vas-y. Accident de travail. Accident de travail. Bon c'est la fin de cette vidéo, il n'y a plus de place sur la carte mémoire. Mais du coup, je finis le travail dans 2 heures encore. Donc encore 2 heures à faire des commandes comme ça. Après je range, je prends ma douche, je dors. Donc voilà pourquoi il n'y a pas trop de vidéos. Désolé les reilles. La vie est un peu dure en ce moment. Mais dans un mois, tout va changer. Et j'espère que vous serez là pour ce nouvel arc, tout simplement. Prenez soin de vous, bande de room. Ciao. Et voilà, soirée terminée. 21h50, les gars, je suis KO. Aujourd'hui, j'ai brûlé 1374 calories selon ma Apple Watch. Le problème, c'est que j'en ai mangé que 1400. Donc je suis un peu trop en déficit. Bah voilà à peu près comment se passent mes journées. Voilà, tout simplement ma routine. Pas mal de travail, comme vous pouvez le constater. Là, je rentre, je vais prendre ma douche, je vais faire un petit shaker. Je pense que j'aurai pas la force de manger, je suis trop fatigué. Et je vais dormir. Donc du coup, je pense que je ferai quand même une dernière vidéo sur le kebab en mode un peu podcast. Ça m'a manqué un peu de vous raconter en mode sketch et tout, les moments les plus marrants. Parce que là, aujourd'hui, finalement, on n'a pas beaucoup rigolé. Tu vois, je vous ai montré mon train de vie, mais
J'ai pas forcément beaucoup parlé. Et je pense que je ferai une dernière vidéo sur être kebabier, comme le bilan quoi. Et ensuite du coup la prochaine vidéo ce sera au mois de mars. Et ce sera du coup sur ma nouvelle vie. Je vous ai rien dit je crois. Je crois que je vous en dirai plus, mais en gros ouais, il va y avoir un gros changement dans ma vie d'ici un mois. Et puis voilà, on en parle ensemble. C'est pas quelque chose de fou. Je vais pas aller au Japon. Il y en a qui vont dire ça. Non, j'aurais aimé, mais c'est pas ça. C'est un petit truc. C'est quand même un gros changement dans ma vie. Bref, j'en dis pas plus. Donc voilà, si ça vous a plu de me revoir après beaucoup de temps, c'est vrai. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo éventuellement. Et puis voilà, prenez soin de vous, bande de Dorum. Et ne lâchez jamais rien. Quoi qu'il arrive dans votre vie, soyez forts comme moi.